On faisait les paysans, comme on dit autrefois. On faisait les paysans. Les paysans n'étaient pas bien renommés. Maintenant, ils sont peut-être mieux. Enfin, on a travaillé la terre toute notre vie. On travaillait que la terre, puis on n'avait que des vaches, et puis une chèvre ou deux, puis après, oui. Mon métier premier, c'est l'agriculture, la production, qu'elle soit végétale ou animale. Je suis devenu agriculteur tout simplement par passion déjà. Ce travail-là, c'était déjà un travail pénible au niveau physique, hein, puisque c'était des journées assez longues, c'était du travail de force aussi, et sans machine, hein. Moi j'ai connu la fin du fauchage à la faux pour arriver aujourd'hui avec des machines qui en tombent 9 mètres de large. Oui, ça a bien évolué. On ne suivrait plus maintenant. C'est tellement du moderne. Mais des fois, il le faut aussi. Hein. Oui. Les gens, ils ne travailleraient pas. Maintenant, il y a des petites parcelles maintenant, ça n'existe plus. Les gens vivaient avec peu autrefois. Aujourd'hui, les logiciels permettent de trouver la solution. Hein, je dirais même, on tape sur son téléphone et on a souvent la réponse à certaines questions et on est connecté toute la journée. Sur son téléphone, on voit exactement quelle vache a été traite ou qu'est-ce qui a été fait ou quelle intervention on a fait sur un terrain. La même chose que dans d'autres professions. Hein. La profession agricole a évolué de la même façon que les autres. Après, il ne faut pas oublier qu'on travaille avec du vivant et que quoi qu'il en soit, on ne peut pas débrancher le samedi soir pour revenir le lundi parce que c'est pas possible. Alors, je suis apiculteur professionnel, donc je produis du miel en bio, en agriculture biologique. Donc, je travaille avec un cheptel de 400 ruches en production et au total 600 colonies annuellement. Et donc je suis installé à mon compte, donc tout seul. Et je suis donc intégré dans une mairie collective. Donc je partage des outils de travail avec d'autres collègues. Puis à l'origine j'étais ingénieur agroalimentaire. Donc j'ai travaillé dans des grands groupes industriels. J'ai monté des projets par rapport à tout ce qui est formation des opérateurs sur ligne ou des opératrices sur ligne, c'est de leur dire bon maintenant vous n'allez pas que mettre des paquets sur les lignes de production, vous allez aussi apprendre à réparer, à dépanner, à diagnostiquer un dépannage et faire la maintenance préventive de vos outils. Et puis c'est vrai que voir les gens évoluer dans leur travail, passer du stade de entre guillemets robot humain au stade d'opérateur apprenant, c'est quand même quelque chose de fantastique. Je travaille pour le spectacle. Enfin, en tout cas, tous les gens qui ont besoin de raconter des histoires en général. À construire pour ces gens-là des choses toujours un peu étranges. On m'appelle toujours pour des plans de machines étranges parce que j'aime beaucoup le mouvement. Alors souvent, ce sont des machines en mouvement. C'est de la construction poétique au service des histoires, quoi. Mais maintenant, pour pouvoir gagner ma vie, il se trouve que j'ai un ami qui m'a permis d'avoir un rendez-vous avec un monsieur de la déchetterie, un directeur du centre de tri. Et bien depuis 14 ans, je vais dans ce centre de tri. Récupérer, fouiller, chiner dans... C'est des énormes tas de matière. C'est impossible. C'est désespérant que j'en jette autant de choses. Et là-dedans, moi je tente de sauver des objets, des choses qui ont été balancées, qui ont été oubliées, des objets abandonnés, quoi. Par exemple, le jour j'ai travaillé avec des personnes qui étaient dites en situation de précarité. Et bien tout à coup, ces personnes-là qui, elles, sont aussi dans la même cas que ces objets, qui sont laissés au banc de la société, que plus personne ne veut, parce que, et bien tout à coup, de prendre des objets et de leur redonner une énergie, une joie, tu vois. Je sais pas si ça se passe des trucs en eux, mais je me dis qu'il y a quelque chose de commun qui se passe pour ces objets, pour ces gens. Moi j'ai pas de... Je sais pas si c'est vrai ce que je raconte, mais... Et puis, derrière, de transmettre son savoir. C'est tellement beau de transmettre un savoir. Puis le travail c'est bien, quoi. Je veux dire, on va arrêter de nous raconter des histoires, on est bien au travail. Moi je pense que on s'émancipe au travail, mais c'est aussi un endroit où on vit des grands moments de bonheur.
Donc alors, tout le monde ne vit pas, et parce qu'on sait que ça se passe pas comme on aimerait, mais le travail c'est bien. Voilà.